Bonjour, je suis Marie-Rose Albejani, radiologue. Bonjour, je suis Noémie Lotterstein, chirurgien spécialisé en scénologie. Nous allons vous parler aujourd'hui du dépistage du cancer du sein en insistant un petit peu sur les idées reçues et en répondant aux questions les plus fréquemment posées par les patientes à ce sujet. Tout d'abord, est-ce que le cancer du sein est un cancer fréquent? Il faut savoir que c'est le premier cancer de la femme, suivi par le cancer du côlon et le cancer du poumon, qui représente environ 50 000 nouveaux cas par an, pour un nombre de décès d'environ 10 000 par an. Une autre question qui est fréquemment posée, c'est est-ce que le cancer du sein est héréditaire? Environ 5 à 10% des cancers du sein sont héréditaires. Si vous avez dans votre famille des personnes atteintes de cancer du sein et ou des ovaires, parce qu'on sait qu'il existe un lien entre les deux pathologies, vous pouvez vous adresser à votre médecin traitant ou votre gynécologue qui vous orientera vers une consultation de génétique. D'un point de vue des facteurs de risque, il y a tout d'abord l'âge. Il est plus fréquent chez les patientes à partir de 50 ans. On vient d'en parler, les antécédents familiaux de cancer du sein ou de l'ovaire. Évidemment, les antécédents personnels aussi de cancer du sein. Mais aussi la consommation d'alcool et de tabac, le surpoids. Une autre question fréquemment posée, c'est au sujet du traitement hormonal de la ménopause. Il faut savoir que le traitement hormonal de la ménopause ne crée pas le cancer du sein. Il entraîne un léger surrisque de développer un cancer du sein et peut en accélérer le développement. Alors, le dépistage, à quoi ça sert? Ça sert à trouver une tumeur avant tout symptôme, et donc le plus souvent une tumeur trop petite pour être palpée à l'examen clinique, et qui donc pourra être traitée avec des traitements moins lourds et plus efficaces, et donc des meilleures chances de guérir. Il faut savoir qu'aujourd'hui, tout cancer du sein confondu, on a à peu près 87% de chances de guérison à 5 ans. Avec les traitements actuels. Quand est-ce qu'on commence le dépistage? Il y a donc deux modalités pour le dépistage. Il y a le dépistage organisé qui est un programme national qui invite toutes les femmes âgées de 50 à 74 ans à réaliser un examen clinique et une mammographie tous les 2 ans. Ça se passe dans des centres avec des radiologues agréés et tous les examens qui sont normaux sont soumis à une deuxième lecture, c'est ce qui augmente le niveau de sécurité du rendu des résultats. Et en parallèle, il y a le dépistage individuel qui va s'adapter aux risques individuels de cancer du sein, et ça se programme en concertation avec le gynécologue ou le médecin traitant. Donc ce dépistage va comprendre un temps d'examen clinique. Cet examen clinique il peut être réalisé par le médecin traitant ou par le gynécologue et par le radiologue. Il va comprendre une palpation du sein, cadran par cadran, sans oublier la région derrière l'aréole et le sillon sous le sein, mais aussi une palpation des aires ganglionnaires, c'est-à-dire sous le bras, au-dessus et en dessous de la clavicule à la recherche de ganglions pathologiques. À l'examen clinique, qu'est-ce qu'il faut rechercher? Tout d'abord, une asymétrie entre les deux seins. Il faut savoir qu'une asymétrie de volume est quand même assez habituelle chez les patientes et ne doit pas être inquiétante. C'est s'il y a une asymétrie très importante et nouvellement apparue qu'on peut s'inquiéter. On recherche aussi un aspect qu'on appelle en peau d'orange, qui ressemble un peu à de la cellulite, ou un aspect inflammatoire du sein. Une rétractation du mamelon, plus souvent d'un seul côté. Alors, il y a des patientes qui vont avoir de naissance des mamelons qu'on appelle ombiliqués, c'est-à-dire qui regardent vers l'intérieur. Mais ça, c'est pas du tout inquiétant non plus. C'est si cette rétraction mamelonnaire est récente et plutôt d'un seul côté que là, ça doit amener à consulter. Et enfin, on peut chercher aussi un écoulement au niveau du sein, surtout quand il est sanglant. Le deuxième temps, c'est la mammographie à proprement parler. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça fait mal? Donc la mammographie, c'est une radiographie des seins qui est réalisée en compression. Donc effectivement, c'est pas un examen très agréable, mais qui dure peu de temps et surtout grâce aux derniers progrès technologiques des mammographes. C'est réalisé par des manipulateurs et manipulatrices qui sont bien formés et qui donc réduisent au maximum l'inconfort de l'examen. Et donc ça permet d'avoir une image du sein qui n'est pas floue et avec les images à l'intérieur qui sont bien dissociées par cette compression. Ça se réalise sur des mammographes de dernière génération qui sont contrôlés le plus souvent tous les 6 mois et en administrant des doses de plus en plus faibles.
Donc, est-ce que la mammographie à elle seule suffit? C'est une question qui revient souvent. Ça dépend de la densité des seins et non pas de la taille des seins. Donc, ce n'est pas parce qu'un sein est volumineux qu'il est dense ou qu'il est difficile à examiner. La densité des seins, c'est en fait la balance entre la graisse à l'intérieur du sein et la glande. Plus un sein va être graisseux, plus il est facile à examiner parce qu'il est souple et mieux vont se voir les tumeurs sur une mammographie. Et plus le sein par contre va être dense, donc plus il va y avoir de glandes à l'intérieur, plus il va être granuleux et difficile à palper, et plus la tumeur va avoir du mal à être détectée sur la mammographie. Et donc dans ces cas-là, on n'est pas démunis, c'est l'échographie qui va rentrer en jeu pour bien visualiser des toutes petites tumeurs dans des seins denses. Alors, à 74 ans, quand le dépistage organisé s'arrête, est-ce que le cancer disparaît ou est-ce qu'il faut continuer à faire des mammographies? Alors, évidemment que le cancer ne s'arrête pas. On observe des lésions chez des femmes beaucoup plus âgées. Simplement, il y a peu d'études de qualité qui ont inclus des patientes plus âgées pour prouver le bénéfice dans une démarche de santé publique. Alors, c'est la place du dépistage individuel qui va reprendre le dessus. Et on peut se baser sur les recommandations américaines qui disent simplement que les femmes qui sont en bon état général et qui ont une espérance de vie estimée à plus de 10 ans, il faut qu'elles continuent à faire des mammographies tous les 2 ans. Alors, est-ce que le dépistage est dénué de risques et est-ce qu'il est totalement fiable? Bien sûr que non. Il y a certains cancers qui vont apparaître entre 2 examens de dépistage, c'est ce qu'on appelle les cancers d'intervalle. Il y a certains cancers qu'on va détecter et qui ne seront pas évolutifs. Certaines études les estiment à 10 à 20%. La difficulté actuellement, c'est de dire lequel ne va pas évoluer, et ça, nous n'avons pas les données pour le dire. Donc, tous les cancers sont traités. Et à contrario, il y a quand même plus de 10 000 cancers agressifs qui sont détectés plus tôt tous les ans, ce qui n'est pas rien. Et une étude récente en 2020 parlait même d'une réduction de la mortalité de 41% chez des patientes qui participaient régulièrement au dépistage pendant 10 ans. Mais aussi, il faut savoir que le cancer du sein peut atteindre l'homme. Environ 1% des cancers du sein sont chez l'homme. Que le cancer du sein peut survenir à un âge jeune ou même à un âge tardif, comme ma collègue vient de vous l'expliquer. Et aussi en général que le cancer du sein ne fait pas mal. Souvent un des motifs de consultation, c'est la douleur mammaire, mais il est quand même assez rare que un cancer du sein soit découvert devant ce symptôme de douleur mammaire. En conclusion, quand est-ce qu'il faut consulter? Si jamais vous palpez une boule plutôt dure dans le sein, si jamais vous palpez une boule sous le bras, si jamais votre sein devient rouge, inflammatoire, avec un contexte de douleur associé à cette rougeur, si jamais il existe une différence entre les 2 mamelons, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, une rétraction du mamelon, ou s'il y a ce qu'on appelle une altération de l'état général, c'est-à-dire une perte de poids, une fatigue inexpliquée ou de la fièvre. Merci pour votre attention.